petits, nous avons beaucoup écouté les adultes. Nos parents, nos grands-parents, nos enseignants aussi. À quel moment avez-vous réalisé que tout ce qu'ils vous avaient dit n'était pas forcément vrai? Quand avez-vous remis en cause ces étiquettes qu'ils vous ont collées depuis tant d'années? Moi, c'était un peu avant 40 ans. J'ai commencé à tout remettre en doute. Ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Et puis, j'ai commencé à me demander si réellement j'étais aussi timide qu'on le disait, aussi fragile, aussi maladroite. Mais en fait, non, je ne suis pas tout ça. Quel soulagement! Comme moi, depuis tout petit, vous avez intégré ce qu'on a dit de vous comme une réalité de ce que vous êtes. Et oui, on nous a collé des étiquettes et nous les avons acceptées. Depuis quelques années, j'ai décidé de les remettre en cause. Et quand on commence ce travail de remise en cause, on s'allège et on se rapproche de qui on est vraiment. Ce soir, je vous propose de le faire aussi. Et je vais vous expliquer comment y arriver. Le livre qui m'a permis de comprendre ce qui s'était joué depuis mon enfance dans ma relation avec moi-même, c'est les 4 accords Toltec. Ce livre a changé ma vie, ou plutôt la perception que j'en avais. Il contient l'essence de la sagesse du peuple Toltec, qui vécut en Amérique centrale quelques siècles avant les Aztèques. À l'époque déjà, ils avaient compris que dès notre plus jeune âge, les adultes captent notre attention pour nous expliquer comment nous comporter, quoi faire, quoi dire, mais aussi quoi croire et quoi penser. C'est ce que les Toltecs appellent la domestication. Il s'agit d'un ensemble de règles et de croyances que notre mental intègre au fil des années et qu'il utilise ensuite pour vérifier constamment si on est dans les clous. Et notre mental, il adore ça, comparer. Des milliers de fois par jour, il compare et il juge. Trop petit, trop grand, pas assez performant. Bref, à chacune de nos actions, la sentence tombe. Et si ce n'était qu'une fois, ça irait. Mais à chaque fois que nous allons repenser à une situation où nous n'étions pas dans les clous, notre mental en remet une couche, nous faisant payer les conséquences émotionnelles de nos actes encore et encore. Vous voyez de quoi je parle? Il s'agit de nos ruminations, celles qui font que nous ressassons nos contrariétés à longueur de journée. Mais l'image de perfection que notre mental nous impose est inatteignable, car elle nous a été dictée par la société et qu'elle ne tient pas compte de qui nous sommes. Il faut bien comprendre que notre éducation nous a poussés à vivre dans le mensonge vis-à-vis de nous-mêmes, pour satisfaire les autres et ne pas être rejetés des groupes. Heureusement, ce livre nous propose une façon simple de sortir de ce cercle vicieux, grâce à ces 4 accords. Il s'agit de 4 façons d'être et de penser qui, lorsqu'on les applique, rendent les assauts du mental bien plus supportables. On dit même qu'ils nous permettraient d'atteindre le paradis sur terre. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Ce premier accord nous encourage à parler avec intégrité, à ne dire que ce que l'on pense et à ne pas utiliser les mots à l'encontre de nous-mêmes ou des autres. Pour les Toltecs, les mots sont magiques, car ils ont le pouvoir de transformer notre vision du monde et celle des autres. Les paroles sont comme des sorts que l'on jette. Les mots d'amour élèvent, alors que les médisances peuvent créer l'enfer sur terre. Il convient donc d'utiliser les mots à bon escient. Pour commencer, observez la façon dont vous vous adressez à vous-même. Et lorsque vous ne vous parlez pas correctement, reformulez. Transformez les « Oh, je suis trop bête » en « Tiens, j'avais oublié ce détail ».
T'as une sale tête, ma pauvre. Il serait peut-être temps que je prenne des vacances. Ainsi, vous serez beaucoup plus indulgent avec vous-même et vous baisserez déjà de façon significative votre niveau de rumination. Avoir une parole impeccable avec soi-même, c'est aussi ne pas dire oui pour faire plaisir, tenir compte de qui l'on est et n'accepter que si cela nous convient réellement. Balayer les croyances du genre « je n'ai pas le choix, je vais devoir le faire ». Ensuite, n'utilisez pas de mauvaises paroles à l'encontre des autres. Plus vos paroles seront positives et plus vous recevrez de positives en retour. Même si les méthodes de votre concurrent vous exaspèrent, ne le dénigrez pas auprès de votre client. Vous en féliciterez le jour où vous comprendrez qu'ils sont cousins. Alors ayez une parole impeccable. Deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'auteur nous explique que tout ce que nous exprimons est en lien avec notre vécu, nos croyances et notre vision du monde. Quand quelqu'un nous fait une remarque, nous avons l'impression qu'il parle de nous. Mais c'est faux. Il ne parle que de lui et de son état émotionnel. Et nous faisons la même chose. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un matin, vous allez vous énerver après votre conjoint qui aura laissé traîner sa tasse vide? Ou que vous allez simplement la prendre avec la vôtre et la mettre au lave-vaisselle? Qu'est-ce qui va déclencher votre courroux? Probablement la mauvaise nuit que vous venez de passer, ou le rendez-vous stressant qui vous attend ce matin. Mais finalement, pas tant le comportement de votre conjoint. De même, tout ce que nous renvoient les autres est en lien avec leurs peurs, leurs projections, leurs états d'âme. Il est important d'avoir ça constamment à l'esprit, car ça permet de ne pas prendre les choses personnellement et d'éviter bien des souffrances. Cet accord nous permet aussi de refuser les comportements ou les paroles des autres qui ne nous conviennent pas. Comme cet automobiliste qui non seulement vous a refusé la priorité, mais en plus s'énerve parce que vous n'avez pas assez ralenti. Ce qu'il vous montre là n'a rien à voir avec vous. C'est son stress du jour qu'il vous envoie à la figure. Alors refusez simplement de le prendre pour vous et de culpabiliser sans vraiment comprendre ce que vous avez fait de mal. Et continuez votre journée sans ruminer ni commenter ce qui vient de se passer. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses, mais nous avons le pouvoir de changer le regard que nous allons porter dessus et de faire le choix de mieux les vivre. Troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Cet accord nous encourage à poser des questions plutôt qu'à imaginer des choses qui, généralement, nous feront souffrir. Mais c'est compliqué de ne pas faire de suppositions. On fait ça tout le temps. Notre cerveau adore ça. Alors moi, pour appliquer cet accord, je fais au contraire plein de scénarios. Car finalement, ce qui est dangereux, c'est de ne faire qu'une seule supposition, de croire que c'est la vérité et d'en faire une histoire personnelle. Encore. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à mes mails? Elle n'a pas aimé ce que je lui ai écrit. Mais oui, c'était nul. Si je crois à ça, je vais certainement très mal le vivre et ruminer pendant des jours. Alors que si je me dis, elle n'était pas en vacances cette semaine? Ou peut-être que son anti-spam a bloqué mes mails. Ah, ou elle attend peut-être d'en parler avec Pierre pour me répondre. En faisant ce petit exercice, je me rends bien compte que je ne peux tout simplement pas savoir. Et je l'appelle pour connaître la vraie raison. Le corollaire de cet accord, c'est exprimer clairement ce que vous voulez vraiment. Ainsi, vous aidez les autres à ne pas faire de suppositions et vous évitez bien des malentendus. N'oubliez pas, personne n'est dans votre tête, même si vous avez peut-être l'impression d'être à plusieurs parfois. Ne faites pas de suppositions. Posez des questions et dites les choses. Le quatrième accord est probablement le plus important.
faites toujours de votre mieux. Si vous prenez l'habitude de faire de votre mieux, les 3 premiers accords se mettront en place beaucoup plus facilement, car vous serez indulgent et bienveillant avec vous-même. Faire de son mieux est une question d'équilibre. Certains jours, votre mieux sera plus haut que d'autres, car votre mieux fluctue en fonction de votre forme ou de votre niveau de stress. Prenons l'exemple des devoirs le soir avec les enfants. Je serai probablement beaucoup plus présente et patiente si j'ai passé une bonne journée que si j'ai une migraine depuis 3 semaines. Malgré tout, je ferai chaque fois de mon mieux pour être agréable et attentive. Et si un soir, après une grosse journée de travail, je ne tiens que 5 minutes avant de m'agacer sur un problème de maths, eh bien, c'est que c'était le mieux que je pouvais faire aujourd'hui. Et je l'accepte. Cet accord vous demande de mettre la bonne dose d'énergie dans vos actes, afin d'être satisfait de ce que vous avez fait, sans pour autant être passé en sur-régime. Si vous faites de votre mieux, votre juge intérieur n'a pas lieu de vous juger négativement. Vous n'avez pas de regrets et vous baissez encore votre niveau de rumination. Il faut du temps pour intégrer ces accords, car les anciennes croyances sont bien ancrées. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Grâce aux prises de conscience que suscite la lecture des 4 accords Toltec, vous pourrez vous rapprocher de la vraie personne que vous êtes. Enlevez vos conditionnements, ceux qui font que vous vous prenez pour quelqu'un d'autre, et vous vivrez plus librement, plus en accord avec vous-même, sans vous torturer pour atteindre cet idéal que la société vous a imposé. Alors si, comme moi, vous en avez assez de ressasser vos contrariétés à longueur de journée, lisez ce livre. Vous verrez, il est truffé de subtilités que chacun comprend en fonction de son parcours. Il vous permettra de comprendre les mécanismes qui se sont mis en place dans votre vie et vous aidera à changer ce qui vous la rend difficile. Ce pouvoir de changer notre vie, nous l'avons. Peut-être l'avez-vous déjà lu. Alors je vous dirai, relisez-le. Moi, à chaque fois que je le relis, j'y retrouve des pépites qui me font grandir. Car la force de ce livre, c'est qu'il évolue avec vous. En fait, je pense qu'il est magique. Merci.